Dylan passe ses journées dans son lit à scroller sur TikTok. Il a plus de temps d'écran que de sommeil, c'est catastrophique. Il est addict aux réseaux sociaux et ne s'en rend même pas compte. Ulysse, lui, ne passe pas une seule seconde sur TikTok. D'ailleurs, il n'a même pas l'application, il n'a pas le temps puisqu'il travaille sur lui. Ulysse vit dans le réel, tout simplement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mec. Aujourd'hui, on va parler de la boucle infernale des réseaux sociaux. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que, selon moi, c'est l'un des plus grands fléaux que le 21e siècle va connaître. Voilà, c'est noir, c'est noir. Et ensuite, on va voir ensemble comment sortir de ce cercle vicieux que représentent TikTok, Instagram et YouTube. Premièrement, c'est une boucle infernale parce que l'algorithme de TikTok, il est pensé pour te niquer. Crois-moi, les petits Chinois, ils ont bien travaillé. D'abord, tu as ce qu'on appelle le scroll infini. Tu vois bien que ce soit sur TikTok, mais ça a également été répliqué sur les Reels Instagram, les Shorts YouTube, voire même sur Snap maintenant. C'est tout simplement le fait que quand tu regardes des vidéos, tu vas pouvoir descendre et en trouver d'autres à l'infini. Tu n'as jamais de limite. Et ça, ton cerveau, il l'a bien compris. Et c'est pour ça que le temps d'écran, il est aussi élevé sur ces applications. Là, tu m'as bien khalass. J'ai bien mangé. Ensuite, et ça tu l'auras remarqué je pense, l'algorithme il est hyper ciblé et très précis. Et ça, si ça peut paraître cool à première vue, forcément toi tu veux voir des vidéos qui t'intéressent, mais ça veut surtout dire qu'il t'étudie en profondeur avec tu sais pas trop quoi. Laisse tomber truc de chinois. En attendant, le fait que ces vidéos soient aussi personnalisées, ça contribue également à te faire rester sur cette application et donc à augmenter ton temps sur les réseaux sociaux. De plus, les réseaux sociaux dérèglent fortement ton système de récompense. Comment est-ce qu'il marche au fait? Tout simplement, c'est de la dopamine. C'est une hormone du plaisir qui est libérée après une action en guise de récompense. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, cette dopamine elle va être libérée sans que tu aies fourni aucun effort. En scrollant avec des vidéos qui t'intéressent, tu vas recevoir plein de petits pics de dopamine, mais tu n'auras rien fait pour. Par conséquent, c'est en quelque sorte de la mauvaise dopamine. Ça va également créer une mauvaise habitude, puisque ton cerveau va prendre cette récompense comme quelque chose de positif et qu'il faut répéter, alors qu'en fait c'est quelque chose de nocif, puisque ce sont des vidéos qui vont juste te faire perdre du temps et te divertir. Donc tu vas dérégler ton système de récompense, puisque tu vas chercher du plaisir instantané et facile. Les réseaux sociaux, il n'y a rien de compliqué, mais également tu vas instaurer une mauvaise habitude et perdre du temps. Ensuite, les réseaux sociaux ils diminuent largement ta capacité de concentration. Vu que tu vas pouvoir faire des tâches hyper faciles qui ne demandent aucun effort et quand même avoir de la récompense, quand on va te demander de faire quelque chose avec un minimum d'attention, de concentration et d'effort nécessaire, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu vas tout simplement bégayer. Tu vas pas réussir parce que tu es habitué à ne fournir aucun effort mais à avoir beaucoup de récompenses. Et donc, le jour où le rôle s'inverse, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour un peu moins de récompenses, tu es totalement perdu. Et ça, tu le vois bien, si tu es en cours et qu'on te demande de faire 2 heures de deep work à prendre des notes ou à réviser un cours, on est incapable. Baltringue. Si on te demande de scroller 2 heures sur TikTok, c'est juste hyper simple. Enfin, et ça pour moi, c'est un des plus gros mauvais traits des réseaux sociaux, ça t'aspire ton temps littéralement. Et ton temps, mec, c'est la ressource la plus précieuse que tu as. 1 euro, tu peux le perdre et tu peux le gagner. Une seconde où tu regardes cette vidéo, tu pourras jamais la regagner. Par conséquent, ton temps, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et pourtant, les réseaux sociaux te l'aspirent littéralement sans que tu t'en rendes compte. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que ces plateformes TikTok, Instagram, YouTube, elles étaient gratuites? Certes, tu ne payes pas en euros, mais tu payes avec ton attention, ton focus, ton temps. Là, tu m'as bien khalass. Et ça, comme je te le dis, c'est la monnaie la plus chère. Ces plateformes, elles te la prennent littéralement sans que tu t'en rendes compte et c'est catastrophique. Un des premiers conseils que je pourrais te donner pour sortir de cette addiction, ça va être tout simplement de rendre l'accès plus difficile. Tu vas venir couper les notifications, enlever les pastilles rouges, appliquer le filtre de couleur ou encore désactiver toute notification. Ça va te permettre de ne pas déverrouiller ton téléphone ou de te rendre sur les applications juste parce que tu as une couleur ou un signal qui te donne l'indication que tu dois le faire alors que c'est absolument pas ce que tu avais prévu. Le fait de faire ça, ça va vraiment te permettre de prendre déjà une certaine distance avec TikTok. Ensuite, je te conseille de régler ton système de récompense. Comme je te l'expliquais précédemment, la dopamine elle est libérée après une action. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est une action facile, ils ne demandent aucun effort. Donc pour régler ton système de récompense, tu vas venir tout simplement faire des actions avec plus d'efforts. Tu vas faire du sport, de la méditation, en bref, tu vas apprendre à différer la gratification dans le temps, mais pour avoir une dopamine de meilleure qualité. Et ça amène au dernier conseil, tout simplement vivre dans le réel. Quand tu vis dans le réel, tu te rends compte que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Ça paraît évident et bateau dit comme ça, mais crois-moi, c'est pas banal pour tout le monde. Pour la plupart des gens, le lifestyle des influenceurs, il est parfait et idyllique. On croit que ce qu'ils nous montrent. Mais crois-moi, dans la vérité,
ils ne mènent même pas 1/10 du lifestyle qu'ils prétendent avoir. Par conséquent, quand on est dans le réel, certes c'est difficile et c'est pas toujours facile, mais pour autant c'est beaucoup plus beau. Cette difficulté dans le réel, elle nous confère une beauté suprême, c'est celle tout simplement du vrai. Tu vois bien, quand t'as fait 1 heure de sport où t'en as chié comme pas possible, la sensation que t'as après, t'es fier de toi, tu as de la gratitude et de la bonne dopamine, elle vaut 100 fois plus que d'avoir scrollé pendant 3 heures sur TikTok et d'avoir culpabilisé. Donc vis dans le réel, tu seras beaucoup plus heureux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me faire des retours dans les commentaires. Moi, c'était un plaisir de parler de ça avec toi. Je te dis à la prochaine et abonne-toi, mec.